Eh bien non, vous n'avez pas mal lu le montant qui s'est affiché sur votre écran, 110 millions d'euros. C'est ce qu'a coûté l'endroit dans lequel je me trouve et qui a été abandonné à peine 6 ans après son inauguration. Alors c'est donc déjà un véritable scandale économique, mais également un scandale écologique parce que regardez l'endroit dans lequel je me trouve, on est en plein cœur du Piémont pyrénéen, un endroit rempli de nature sauvage et pourtant on y trouve ce monstre de béton. Alors certes, ce lieu est véritablement unique, je pense, dans le monde, mais l'organisation qui a demandé sa construction est malheureusement, elle, connue pour ses structures abandonnées. Elle fait souvent scandale et je pense qu'avec ce petit indice, vous voyez de qui je parle. En 2006 a lieu en effet en Italie un événement mondial, les Jeux Olympiques d'hiver. Et si le Piémont est vraiment l'endroit idéal pour les organiser, il faut quand même obligatoirement construire certaines structures pour des épreuves bien spécifiques. Mais le problème avec ces structures, c'est qu'il est souvent compliqué de les utiliser après coup, comme par exemple ce télésiège qui menait directement à une piste de saut à ski. Ce qui est assez fou, c'est que toute la structure a été vraiment abandonnée du jour au lendemain telle qu'elle. Il reste évidemment les deux immenses pistes de saut à ski, tous les podiums pour les athlètes, et puis la structure pour les spectateurs qui venaient voir. Mais ici, vous le voyez, eh bien, ça a été nettoyé. Pourquoi? Parce que ça y est, le gouvernement a voté pour accorder 9 millions d'euros à la déconstruction du site et à la réutilisation de ces bâtiments en musée, justement qui concernent les Jeux Olympiques de Turin. Mais bon, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, eh bien cet endroit, il n'est pas unique dans le Piémont. Alors je sais ce que certains d'entre vous se disent, c'est pas le genre de lieu auquel je vous ai habitué. Mais étant donné que c'est un endroit véritablement unique au monde, eh bien, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vienne vous le montrer. Et puis surtout, je me suis donné un petit défi. J'aimerais essayer de skater à l'intérieur des pistes. Et on va voir ensemble si c'est possible. Et pour commencer cette visite, on va passer devant cette magnifique photo d'excellente qualité pour se rendre dans eh bien, le premier bâtiment, l'espèce de la tour d'observation et le centre en fait pour les athlètes. Nous voici arrivés sur la terrasse qui, je pense, était dédiée aux athlètes avec cette vue simplement extraordinaire. Et nous voici donc entrés dans, je pense, le bâtiment qui était dédié aux athlètes, puisque vous le voyez, on a une petite série de bancs avec des endroits pour poser ses affaires. Alors vous avez vu, il ne reste pas grand-chose, c'est comme ça dans tout le bâtiment, mais je trouve déjà sympa que l'état du bâtiment soit quand même plutôt correct. Ici, on avait le petit espace bar, détente, avec encore une fois une vue à couper le souffle et la vue juste ici sur l'énorme piste. Juste après, on a une autre salle bien de type vestiaire, encore bien vide. Et cette salle conduit au grand escalier. Et là, on y trouve une relique presque de 2006. Attention, vous allez voir ça. C'est tout simplement l'affiche des vainqueurs de 2006. Bon, ça sert à rien que je vous montre toutes les pièces du bâtiment parce que, comme je l'ai dit, la plupart sont vides et inintéressantes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre déjà sur le départ de la piste et on va la parcourir ensemble. Alors peut-être pas dans sa totalité parce qu'elle fait quand même quasiment 1,5 km de long. Et je peux vous dire que pour l'avoir montée en plein soleil, c'était assez épuisant. Mais je vais quand même vous amener avec moi pour voir quelques virages, quelques lieux assez sympathiques pour que vous puissiez vous rendre compte de la structure. Regardez-moi ça. On est vraiment dans ce genre de vision apocalyptique parce que tout est encore là. Regardez, les bâches de 2006 n'ont pas bougé. Et pourtant, il n'y a strictement personne. Et tout ce qu'on entend, c'est le vent, le calme, quelques oiseaux. Et puis c'est tout. Eh bien ça y est, c'est le moment
Me voilà sur la ligne de départ. Derrière moi se trouvent les 1435 mètres de piste qui n'attendent plus qu'une chose, c'est d'être explorés et peut-être même une dernière fois être ridés. Mais ça, on va le voir à la fin. Donc là, on vient à peine de descendre, la piste vient de se resserrer et donc on a juste en face le premier virage qui est vraiment assez énorme. C'est vraiment quand on est dessus qu'on se rend compte encore une fois à quel point ça doit être impressionnant d'en faire. Et encore ici, je peux vous dire que la piste n'est vraiment pas pentue parce qu'à d'autres endroits, eh bien c'est même presque compliqué de marcher. Malheureusement, je ne vais pas commencer à vous donner des milliers d'anecdotes sur le bobsleigh parce que, encore une fois, je n'y connais absolument pas. Mais je trouve ça juste fou de vivre cette expérience, d'être en plein milieu des montagnes et de tout simplement marcher sur une piste, dans une piste complètement abandonnée. L'expérience, c'est vraiment unique à vivre. Pour vous montrer à quel point la piste est longue, il faut savoir qu'elle est longée par une route parce que tout simplement, eh bien, il fallait pouvoir monter en voiture tout en haut. Et puis également, tout au long de la piste, il y a pas mal de petites structures qui servaient donc soit aux sportifs, soit au personnel, soit tout simplement aux visiteurs qui venaient pour regarder, les épreuves. Mais malheureusement, ce qu'il faut se dire, c'est que, comme tout est vide, on peut plus vraiment dire à quoi servaient ces structures aujourd'hui. Plus on avance dans la piste, forcément, plus ça descend et plus les équipes allaient vite. Et on se rend compte ici, regardez la hauteur du mur. Je peux à peine l'atteindre, ce qui veut dire qu'en fait, ils pouvaient presque monter ici à la verticale. Par contre, il y a quelque chose que je comprends pas, c'est vraiment venir voir une épreuve de bobsleigh là. C'est-à-dire que tu les vois passer une seconde et puis c'est fini. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. L'immensité, la démesure et bien évidemment le gâchis, c'est vraiment les trois mots qui me viennent à l'esprit quand on visite ce genre de lieu et notamment ce lieu-là parce que j'ai vraiment jamais vu ça. Ici, c'est donc l'endroit où les gens arrivaient, le premier bâtiment que j'ai envoyé. On a également le logo, le slogan « Passion lives here », même si aujourd'hui, la passion, elle n'y est plus vraiment. Mais cette visite n'est pas terminée parce que, on va essayer de revenir demain, parce que je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des ouvriers absolument partout, ils viennent de remettre en marche le télésiège. Donc on va essayer de revenir le lendemain pour tenter d'aller skater à l'intérieur des pistes si c'est possible. À demain. Bon, nous voici de retour dans cette immensité. On se rend peut-être un peu compte ici de la taille. On a dû revenir en fait le lendemain parce qu'il y a des ouvriers qui sont présents autour du site. Je pense qu'ils commencent déjà à être démantelés. Même ce matin, là on est venu tôt et il y a déjà des gens qui sont là. Donc on va essayer d'être un petit peu discret, assez rapide. Et là du coup, on a pris le skate. Le but c'est d'aller skater à l'intérieur de la piste de bobsleigh. C'est peut-être une première mondiale. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. On va enlever les morceaux d'os de la piste. Je sais pas ce qui est mort ici, mais ça fait rêver. En fait là, c'est très serré, donc il n'y a pas moyen de tourner pour ralentir. Et en plus, il y a des énormes trous en fait à l'intérieur où les roues se prennent dedans. C'est très dur. Et par contre, vraiment en descendant là, c'est quasiment l'endroit le plus plat. Ça va très vite. La vitesse à l'intérieur d'un bobsleigh, ça doit être
hallucinant, je sais pas comment ils font. Mais en tout cas, c'est fait. Check. C'est un défi de réussi, à moitié on va dire. C'est donc ici qu'on va se quitter et qu'on va voir s'il y a des gens qui nous attendent à l'extérieur parce qu'ils nous ont entendus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, de mettre un like et puis de partager, de commenter, faire tout ça c'est gratuit. Donc allez-y, moi ça m'aide vraiment. Et puis sur ce, on est parti.